Bonjour Johan Chabert. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Cambodge et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors moi j'ai un vrai coup de cœur pour la ville de Battambang qui est la deuxième ville du pays, qui est vraiment très différente de la capitale parce que c'est tout petit et il y a une atmosphère très détendue, coloniale, au bord de la rivière et notamment louer une moto pour se déplacer dans Battambang et dans les petits villages environnants, c'est vraiment un moment inoubliable. Ouais, ça a l'air super. Et c'est où Battambang au Cambodge? C'est dans quel coin en fait? Alors, c'est dans le nord-ouest. C'est à mi-chemin entre la capitale Phnom Penh et les temples d'Angkor. Donc, c'est un bon 5-6 heures de route quand même, sur des routes très, très peu entretenues comme elles sont au Cambodge. Ah, et oui. Bon, et s'il y avait un restaurant à conseiller, vous proposeriez quoi alors? Voilà, alors j'en ai plein, mais il y en a un dans lequel j'ai été vraiment agréablement surpris parce que ça ressemble vraiment pas à grand-chose au premier abord. C'est un tout petit restaurant qui est à Phnom Penh en plein centre-ville qui s'appelle David's Noodle, donc les nouilles de David, et qui est tenu par un petit couple qui fait ses nouilles sur place. On les voit manipuler la pâte et ils ont des soupes de nouilles qui sont vraiment, vraiment inoubliables. Super. Et pourquoi ça s'appelle les nouilles de David? C'est parce que le propriétaire s'appelle comme ça? Question un peu bête. Vous savez ou pas? Ou Voilà, c'est juste je vais essayer de deviner que c'est ça parce que je Oui, n'aurais pas demandé pourquoi il s'appelait comme ça, c'est drôle comme nom, je trouve. Mais on s'en ouais. souvient au moins, c'est malin. Et Oui, c'est facile à retenir. Les ouais, nouilles de David. c'est très chouette. Et comme endroit pour sortir, faire la fête au Cambodge, il doit y en avoir, peut-être à Phnom Penh, je sais pas, je dis ça au hasard. Oui, il y en a à Phnom Penh. Alors, à Phnom Penh, c'est assez facile à trouver. Il y a une vie nocturne assez vibrante. Moi, j'ai une petite préférence pour Siem Reap, donc qui est à côté des temples d'Angkor, qui est un peu plus calme. Et notamment, il y a 3-4 bars très cosy avec de la musique un peu jazz, qui ont migré qui sont partis du quartier très où il y a tous les bars et les boîtes de nuit et qui ont migré vers un quartier un peu plus tranquille. C'est la rue 26, si vous voulez le D'accord. retenir. Et il y a notamment un petit bar qui s'appelle chez Miss Wong, qui a J'adore le une nom aussi. espèce de voilà d'atmosphère de Chinatown du siècle dernier qui est et voilà très cosy, très feutré. C'est très Oui. sympa. Ah oui, j'adore le nom. Ils ont le sens du marketing au Cambodge, hein. Oui. Pourtant bien. Et s'il y avait un endroit qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan, de tous les bons plans, ou une idée, quelque chose à faire, pour vous, ce serait quoi au Cambodge? Bah, je vais revenir sur la moto parce que pour moi, c'est un des meilleurs moyens de locomotion au Cambodge. C'est très facile et c'est pas cher du tout de louer un petit scooter dans plein d'endroits et notamment pour visiter les temples d'Angkor. Il y a plein de manières de les visiter. C'est pas très très loin de la ville de Siem Reap, donc louer une moto pour quelques jours et puis se balader à son rythme d'un temple à l'autre et surtout éviter les moments où il y a le plus de touristes, donc partir à l'aube ou revenir tard le soir. Et puis il y a un petit loueur de scooters que j'adore, qui s'appelle Dina Scooter. Et qui est voilà, c'est aussi un petit couple de Cambodgiens, ils sont adorables et je crois que le moment clé, c'est quand on loue un scooter, ils vous donnent dans un petit Tupperware en plastique une boîte de petits gâteaux pour vous remercier. Enfin, voilà, il y a juste un contact entre eux et le client qui est vraiment sympa. Et puis faire donc le tour des temples en moto, c'est vraiment c'est la meilleure façon de les visiter. Mhm. Et s'il y avait un souvenir à rapporter dans ces valises que vous conseillez du Cambodge, ce serait quoi pour vous? Beaucoup d'artisanat au Cambodge, mais je pense que l'objet le plus symbolique, c'est une écharpe qui s'appelle le krama, qui est une écharpe cambodgienne que, si vous avez eu des images de Cambodgiens, vous l'avez sans doute vu. C'est une écharpe à carreaux d'une couleur unie et donc
qu'ils utilisent aussi bien pour se protéger du soleil que comme serviette, que même ils l'utilisent aussi pour ils les attachent au mur pour mettre les bébés comme une sorte de berceau. Et chaque Cambodgien en a un et c'est voilà, c'est très pratique comme écharpe à Très rapporter en sympa. France. Merci beaucoup, Johan Chavert, pour tous ces conseils très judicieux Merci à vous. sur le Cambodge. Et je suis sûre que ce sera très utile à nos lecteurs, comme d'hab. À bientôt. Bye bye. Bonne journée, au revoir.